Bonjour à tous et bienvenue dans C'est l'Immo, votre émission de Charente Libre consacrée, comme son nom l'indique, à l'immobilier. Alors dans cette émission, on vous a déjà présenté énormément de biens, des châteaux, des manoirs, des moulins. Aujourd'hui, on va vous présenter une maison charentaise. On vous en a déjà présenté des maisons charentaises. Celle-ci a une particularité, elle a beaucoup de travaux, énormément de travaux. Suivez-moi, c'est par ici que ça se passe. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et merci de nous recevoir ici. D'abord, on est où physiquement, géographiquement? Là, on est à Malaville. Alors plus précisément, comme c'est un regroupement de communes, on est à Bellevigne. Le code postal 16120. Donc on est dans le sud Charente. On est dans le sud Charente. Et dans le sud Charente, vous nous proposez cette charentaise qui a quelle particularité? Alors déjà, de par son architecture, on a une porte centrale avec des fenêtres disposées de part et d'autre de façon équitable. On a également des pierres de taille. On a également un toit qui a une faible pente avec des tuiles canal. On remarquera aussi, si vous regardez bien, des génoises. Alors non, ce ne sont pas des pâtisseries, c'est des corniches dont l'utilité principale est de protéger les murs de la pluie. Ça, c'est vraiment une caractéristique principale de la maison charentaise. Elle a donc toutes les caractéristiques d'une maison charentaise. La pierre de calcaire. Oui, c'est exactement ça. En plus, vous voyez, elle a un plan en longueur. Voilà, on a soit du plein pied, soit avec, comme là c'est proposé, une maison à étage. Donc on a une apparence plutôt allongée et plutôt basse. Et elle a beaucoup de pièces? Elle a beaucoup de pièces. Pour le moment, on en a 10. Alors après, voilà, c'est une maison à rénover, donc potentiellement à déconstruire pour reconstruire et créer vraiment, suivant son imagination. On a 200 mètres carrés habitables. 100 mètres carrés au rez-de-chaussée, 100 mètres carrés à l'étage. Donc après... Et des dépendances, vous nous les décrivez? Alors les dépendances, on a des dépendances qui sont attenantes à la maison. Donc derrière, on ne les voit pas, mais on a un chai, on a une cave. Et on a toutes ces dépendances-là. Là, on couvre à peu près 400 mètres carrés de dépendances. Alors, dépendances, on a aussi des granges, on a des chais, on a l'ancien étable. Voilà. Et ça, c'est ce qui caractérise en fait une maison de campagne. Tout simplement parce que l'utilité première de ces maisons-là, c'était l'agriculture. Voilà. Donc c'est une maison historique qui appartenait à la famille de cette jeune femme. Une maison qui est donc très ancienne. Qu'est-ce que vous en savez? Entre 1800 et 1850, de par sa disposition, de par ses caractéristiques, de son environnement aussi. Puisque la maison charentaise, elle a son jardin ou une cour principalement à l'avant de la maison, comme là, comme ce qui est le cas. Et après, elle est entourée de terres agricoles. Donc on a une très belle maison, mais on a une maison qu'il faut rénover en profondeur, on peut le dire comme ça? On peut le dire comme ça, exactement. Là, on a une structure qui est saine, on a une charpente qui est saine également. Et après, on a une toiture à faire, on a un assainissement à faire, les menuiseries, le système de chauffage, voilà. Donc une grosse rénovation à faire, mais à tous les niveaux? À tous les niveaux. Que ce soit sur les menuiseries, le système de chauffage, la plomberie, il faut repenser les sols. Voilà, il faut laisser libre cours à son imagination. Mais voilà, je pense qu'il faut trouver quelqu'un qui puisse réellement se projeter. Voilà. Un acquéreur potentiel, ici, ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit juste un bricoleur. Non. Le bricoleur qui juste a besoin, qui peut juste faire la peinture, ça ne va pas le faire. Non, il faut vraiment quelqu'un qui s'investit sur du long terme en plus, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut que cette personne soit ou d'un corps de métier tel que la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, peu importe. Ou après, voilà, quelqu'un qui soit bien accompagné. Voilà. C'est nécessaire. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire, ça coûte combien la rénovation? Parce qu'en fait, là, on a un prix qui est de, rappelez-le nous. 86 000 €, les frais d'agence inclus. Et donc, d'après vos connaissances et d'après les artisans que vous avez pu consulter, aujourd'hui, pour de la rénovation sur un bien comme celui-là, ça coûterait combien? Alors, au minimum, parce qu'on a sur la rénovation avec du gros œuvre, autant dans la structure que dans l'intérieur de la maison, on est sur au minimum du 1 500 € du mètre carré. Et je dis bien le minimum. Après, on peut aller jusqu'à 3 200 € du mètre carré. Mais après, ça dépend des envies, des besoins des acquéreurs, de ce qu'ils veulent mettre comme matériaux. Et puis, ils emploient évidemment des artisans. Du temps, de l'argent. Au-delà de ces 86 000 €, avec le prix que vous nous avez donné, à votre avis, il faudrait une enveloppe globale d'environ combien pour rénover un bien comme celui-là? Juste pour la maison de maître, vraiment, on est au bas mot
au minimum à 200 000 euros juste de travaux. Et vraiment, je pense que c'est le strict minimum. Donc voilà. C'est une maison qui reviendrait à peu près à 280 000 euros. Ouais. Et on ne compte pas les dépendances. Et on ne compte pas les dépendances. On va dire que c'est un projet qui dépasserait les 300 000 euros si on voulait le refaire. Ah oui. Je pense qu'on approche plus des 500 000 euros si on veut vraiment tout faire, parce qu'on a quand même une toiture. Voilà, les toitures sont fragiles. Voilà, la maison est vieille, donc entretenue comme les propriétaires ont pu. Donc ouais, j'approcherai plus des 500 000 euros. Ouais, facile. Merci beaucoup, Perrine Guillard. Merci à vous. Merci à toutes les deux de nous avoir reçus. Vous l'avez donc compris, il faut compter un demi-million d'euros pour rénover totalement ce bien une fois que vous l'avez acheté. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est la fin de Célimo et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission.